M. Carrèche n'était pas toujours très connu dans les cercles de la médiation jusqu'à présent. Il était connu dans son rôle de député depuis un certain nombre d'années, en tant qu'ancien adjoint au maire de Paris, conseiller régional, donc un politique vraiment de tout premier plan. Mais maintenant, de plus en plus dans les cercles de la médiation, il est connu et il le sera de plus en plus dans les temps qui viennent. Votre nom, M. Carrèche, est désormais associé à l'avenir de la médiation dans tous les secteurs de la consommation notamment, mais en réalité au-delà, parce que cette directive européenne qui porte sur la généralisation de la médiation dans les domaines de la consommation, en réalité, elle impulse un mouvement plus général, sans doute pour vraiment la médiation dans son ensemble et au-delà du secteur de la consommation. Enfin, en tout cas, c'est, en tant que président du club des médiateurs, une opinion que nous avons au club. M. Carrèche est le rapporteur du projet de loi habilitant le gouvernement à transposer la directive européenne du 21 mai 2013 sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Rapporteur de ce projet de loi, donc, qui est en cours de vote, d'adoption, et qui va permettre au gouvernement donc de transposer par voie d'ordonnance cette directive. Cette directive, elle généralise la médiation et une médiation de qualité, médiation indépendante, à tous les secteurs de la consommation. Elle est pour nous, au niveau du club des médiateurs et au-delà, dans le cadre de la plateforme qu'évoquait Gabriel, elle est tout à fait fondamentale et pour tous les consommateurs. La médiation, c'est un facteur de confiance, c'est le thème même, M. Potriquet, que Mme Planès a choisi pour ce colloque d'aujourd'hui, c'est tout à fait important. Cette transposition, elle doit intervenir, je le rappelle, avant le 9 juillet 2015. Au club des médiateurs, on a beaucoup travaillé à cette transposition et à la demande de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, j'ai animé un groupe de travail auquel nombre de participants aujourd'hui sont venus intervenir et ont participé. Nous avons fait un rapport et des recommandations. Et puis, le gouvernement a déposé le projet de loi d'habilitation pour transposer et c'est donc M. Carrèche qui en est rapporteur à l'Assemblée nationale, qui a procédé à des auditions et qui a fait un rapport qui tout de suite est apparu comme un rapport très important, un rapport que je personnellement, un rapport équilibré, un rapport dynamique et pragmatique dont il va certainement nous parler. Et c'est lui qui a été chargé également, puisque d'organiser un comité de pilotage, une institution nouvelle dont il va sans doute nous parler, pour organiser, accompagner la rédaction du texte de cette ordonnance législative, une ordonnance qui, naturellement, a un rôle très important pour transposer vraiment dans le droit français cette directive si importante. Voilà ce que je voulais juste dire, et tout de suite, je cède la parole à M. Carrèche. M. Constant a dit de manière très diplomatique le fait que je ne suis pas un spécialiste de la médiation, que c'est un secteur que j'ai effectivement un peu découvert à quelles circonstances, dans quelles circonstances. À l'occasion, effectivement, de la transposition de la directive qui concerne la médiation. Je suis le rapporteur d'un texte de loi qui comporte énormément de transpositions. Ça va de l'union bancaire à la médiation, en passant par l'open data. On appelle ça ici un DADU, diverses dispositions concernant l'Union européenne. Je suis membre de la Commission des affaires européennes, membre de la Commission des finances, et c'est à ce titre que je suis le rapporteur de ce texte. Dans ce texte de transposition, où beaucoup de directives
de directives sont concernées. Il y avait évidemment celle concernant la médiation. Le projet du gouvernement a été de présenter une transposition par voie d'ordonnance. Je ne suis pas hostile aux ordonnances. Ça peut être tout à fait justifié dans certains cas. Mais je me suis interrogé sur, ça a été d'ailleurs l'essentiel de mon travail, je me suis interrogé sur la pertinence de cette voie de transposition sur les sujets qui m'étaient soumis. D'ailleurs, je l'ai refusé pour un des sujets qui est l'open data. Parce que je pensais qu'il fallait que le sujet, la matière traitée, les positions aussi des différents acteurs justifiaient dans ce cas que le Parlement puisse en discuter. Alors on en discute quand il s'agit d'une ordonnance, mais en discuter, j'allais dire, de manière beaucoup plus exhaustive. Je me suis interrogé, pour rien vous cacher, sur la médiation, de manière très sérieuse aussi, parce que ce texte de transposition est assez clair, mais en même temps, il m'a semblé, avec ma faible expérience, il m'a semblé qu'il y avait quand même cette transposition pouvait être l'occasion de mettre de la cohérence, de traiter au fond un certain nombre de sujets sur la médiation. Alors j'en ai discuté avec la ministre assez longuement et finalement elle m'a proposé de garder le principe de l'ordonnance parce que les délais sont très courts, donc il faut effectivement aller vite, mais en mettant en place un comité de pilotage qui rassemblerait évidemment les parlementaires, donc il y aura des députés, il y aura des sénateurs, mais aussi un certain nombre d'acteurs, de représentants de ces problématiques pour qu'on ait, comment dirais-je, des garanties que l'ordonnance sera bien conforme à l'équilibre qui sera trouvé dans les discussions qui auront lieu. Donc voilà la raison pour laquelle je suis ici ce matin et aussi le sens, si vous voulez, de la manière dont je souhaitais aborder cette question. Il me semble qu'il y a deux sujets importants. Je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail. D'ailleurs, je suis essentiellement là pour vous écouter, pour vous entendre. Mais il y a deux sujets qui me sont évidemment apparus au cours du travail que j'ai fait. Le premier, celui de la généralisation, de la médiation, qui est évidemment très souhaitable. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont peu ou mal couverts. Donc il faut évidemment se préoccuper de cela. On va parler par exemple d'un secteur, celui du photovoltaïque, où il y a eu pas mal de problèmes et qui mériteraient d'être effectivement couverts mieux en matière de médiation. Le deuxième sujet qui m'est apparu, c'est celui de la coexistence et de la cohérence entre des systèmes de médiation différents. Pour parler clairement, vous avez des secteurs dans lesquels il y a des médiateurs d'entreprise. Vous savez que c'est d'ailleurs la France qui a beaucoup insisté dans le cadre de l'élaboration de cette directive pour que ces médiateurs d'entreprise soient reconnus. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut avoir une vision aussi tout à fait pragmatique des choses, avec évidemment un certain nombre de garanties. Ça a été dit par M. Constant, et un travail tout à fait important qui a été fait. Mais il y a aussi dans ces mêmes secteurs parfois des médiateurs institutionnels. Donc il m'a semblé que la question était posée de la manière dont tout cela s'articulait et quelle était la cohérence. Bon. Donc je pense que ce comité de pilotage devra en particulier traiter cette question. Alors pour moi il ne s'agit pas non plus, soyons clairs,
d'ajouter. Il faut avoir. J'ai une vision très pragmatique, très souple. Donc il faut choisir les procédures les plus accessibles, les plus rapides, les plus. Enfin voilà. Donc je suis vraiment dans une vision très encore une fois très pragmatique. Mais il faut de la lisibilité, de la cohérence, et que chacun s'y retrouve. Hein. Et bon, il faut aussi évidemment un certain nombre de garanties sur l'impartialité, l'indépendance de la médiation, par définition. Donc voilà, hein, les éléments qui m'animent. Le comité de pilotage va se réunir assez rapidement maintenant. J'ai vu la ministre hier, on en a discuté. Et donc, voilà, l'objectif, vous l'avez, de toute façon, c'est la transposition doit être réalisée au mois de juillet 2015, donc ça va aller très vite. Il y a un travail tout à fait considérable qui a été fait par M. Constant avec le groupe de travail qu'il a animé. Donc les éléments sont sur la table. Moi, je considère qu'on peut aller assez vite. Mais je pense qu'il fallait ce lieu pour bien garantir la bonne intelligence de la transposition de cette directive. Voilà, merci. Que voulez-vous dire concrètement quand vous cherchez articulation et cohérence dans la médiation, entre les médiateurs d'entreprise et les médiateurs? Il peut y avoir, des contradictions entre le fait qu'il y ait dans un même secteur des médiateurs d'entreprise qui soient reconnus au même niveau, institutionnel, qu'un médiateur de secteur. Bon, donc c'est ça qu'il faut traiter. Il faut regarder qu'est-ce que fait l'un, qu'est-ce que fait l'autre. Voilà. Donc je pense que ça peut être une source d'incohérence. Donc voilà. Maintenant, je ne prends pas parti dans ce débat, je ne souhaite pas. Mais je pense qu'il faut regarder, poser le débat et essayer de rechercher, évidemment, la meilleure cohérence possible. Sujet, Monsieur Carèche, est-ce qu'il y en aurait un troisième qui pourrait éclairer vos débats, qui serait de clarifier la différence entre médiation de type facilitation et médiation de type conciliation, non pas pour exclure l'une ou l'autre, mais pour les nommer et les faire coexister? Elle est du domaine de l'entreprise, je veux dire, elle est dans l'accès aux services, etc., de l'entreprise. Je ne suis pas certain qu'elle ait un caractère, en réalité, normatif, forcément très précis. Hein. La conciliation, à mon avis, est un peu d'une autre nature. C'est essayer, effectivement, de rapprocher un certain nombre de points de vue. Et donc là, effectivement, il y a une dimension, j'allais dire, plus entre guillemets, plus normative. Donc voilà. Mais ça sera un travail que nous allons faire. C'est ce qu'on inscrit exactement dans la loi sur ces questions.